Amélie, bonjour. Bonjour Yann. Alors, on va parler aujourd'hui de RSE, effet marketing ou pas. La RSE, on peut la définir rapidement? Alors très rapidement, c'est la façon dont l'entreprise va définir sa raison d'être. D'accord. Grosso modo, les périodes précédentes, c'était il faut faire des profits. Ouais. Ça a évolué dans le temps. Et maintenant, c'est comment je vais pouvoir générer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes de mon écosystème, que ce soit dans les domaines économiques, social, sociétal, environnemental. Et puis dernièrement, même on a rajouté une petite catégorie supplémentaire qui est l'éthique. D'accord. Voilà, qui n'était pas là C'est une meilleure prise en compte de l'humain en fait? Du Alors, collaborateur, voilà. pas que de l'humain. C'est ça, hein, c'est plus vaste que ça. C'est comment je ne réfléchis pas uniquement vis-à-vis de moi-même en tant qu'entreprise, mais comment je vais prendre en compte ma place dans le monde finalement et dans mon écosystème principalement. Donc ça va inclure mon impact sur la planète, mon impact sur mes voisins si j'ai un site industriel, sur les pays dans lesquels je me déplace quand on est dans le cadre du déplacement. Donc c'est une façon pour l'entreprise de sortir de son propre prisme et de prendre en compte sa place plutôt dans son écosystème. Est-ce qu'on n'est pas dans un effet de mode, un effet marketing, j'ai envie de dire? Alors, il y avait cette vision-là pendant un petit moment, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'à l'époque, on avait dit, plus vous créez de la valeur pour l'écosystème, plus vous allez avoir une performance durable, plus vous allez vendre. Donc, on revenait un peu sur l'idée de profit, quoi. Donc, il y a eu des politiques RSE qui ont été faites uniquement axées sur le consommateur. Or, la politique RSE, elle doit prendre en compte l'ensemble des parties prenantes et essayer de trouver un juste milieu dans les besoins de chacun. Donc, quand on est axé que consommateur, on a une communication marketing qui est axée là-dessus et du coup, ce n'est pas incarné par l'entreprise. Et donc, le consommateur, il ne va plus forcément croire le discours pendant trop longtemps non plus. Et puis, il va creuser un peu plus maintenant. Et puis, l'employé, les autres parties prenantes qu'il peut y avoir pour l'entreprise, ses clients, ses fournisseurs, bien sûr. Voilà, eux vont beaucoup plus challenger. Donc, il y avait ça. Et puis, inversement, il pouvait y avoir aussi une politique qui existait par plusieurs petites initiatives dans l'entreprise, mais qui ne faisait pas partie de la vision de l'entreprise. Et donc, on a commencé à penser que la RSE, c'était uniquement la qualité de vie au travail, ou alors uniquement parce que j'ai une charte à faire signer dans mes appels d'offres. C'est plus large que ça. Voilà, mais en fait, ça doit être beaucoup plus large que ça. Et si ce n'est pas inscrit dans la stratégie de l'entreprise, ça n'a pas de poids derrière et c'est pas du tout c'est pas de la RSE. Alors justement, pour parler de cette fameuse montée, c'est une montée en maturité en fait quelque part. Je veux dire, aujourd'hui les directions se sont appropriées aussi cette RSE. Alors il y a une montée en maturité, c'est sûr, mais il y a aussi une pression de l'environnement et des fameuses parties prenantes qui est beaucoup plus forte qu'avant. Donc la pression sur l'environnement fait que maintenant le consommateur, ça devient quelque chose de plus important pour lui. Puis les enjeux environnement jouent aussi. Et puis les employés, il y a un grand besoin maintenant de sécuriser les talents dans de nombreuses industries. Et donc le poids de l'employé aussi dans cette notion de création de valeur devient beaucoup plus important qu'avant. C'est un problème générationnel, vous qui avez justement plusieurs générations dans votre entreprise. On est plus sur du générationnel ou c'est vraiment une tendance de fond? Ça joue parce qu'on voit quand même que, entre autres sur les fameux millennials, on a un besoin d'engagement. Ils ne restent plus dans l'entreprise s'ils n'adhèrent pas aux valeurs de l'entreprise. Et donc c'est une façon de les garder. Et je relisais un article qui expliquait que d'ici 2025, c'est 75% de millennials en fait, qui seront dans la population active. Ça veut dire qu'en fait, l'entreprise, si elle veut survivre demain et avoir les talents nécessaires pour son activité, elle est obligée de garder ces gens-là. Et donc forcément, ça nécessite de développer des valeurs auxquelles ils adhèrent. C'est un changement de paradigme en fait. Et alors justement, comment ça s'applique au Travel and Expense? Alors difficilement, pour les mêmes raisons en l'occurrence que je citais précédemment. La première raison, c'est que le Travel and Expense, c'est un sujet qui est très transverse. Alors, il y a des choses qui sont faites au niveau RSE, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, de façon très silotée. Il y a un petit peu dans la partie achat, un petit peu dans la partie, parfois, je ne sais pas, la dématérialisation des documents, par exemple, c'est plus un sujet finance. On a un petit peu côté RH avec la qualité de vie au travail, qui du coup va des fois toucher potentiellement la politique voyage. Mais ça reste de façon très silotée, il n'y a pas une stratégie Travel and Expense. Or, du coup, les différentes initiatives ne peuvent pas aller assez loin. La politique achat, s'assurer qu'il y a un minimum de valeur respectée chez le fournisseur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant dans le Travel and Expense. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller dans une notion de partenariat et de comment je vais faire en sorte que je choisisse un fournisseur qui va m'aider à innover, à aller plus loin et qui va vraiment me permettre d'avoir des économies aussi à la clé parce qu'il y aura vraiment une relation gagnant-gagnant. Et ça, aujourd'hui, on ne le voit pas dans les politiques achats et les RSE classiques. Donc, je dirais que la partie Travel Expense a besoin d'avoir sa propre stratégie pour aller plus loin et compléter les initiatives qu'il peut y avoir côté RH, achat, etc. Mais aussi s'approprier une politique RSE globale TNI. Amélie, merci pour ce point de vue clair
et qui prouvent qu'effectivement, parfois, un petit coup de main peut nous aider à prendre un peu d'élévation pour avoir une vue plus large justement sur tout cet écosystème qui est en plein mouvement. Merci beaucoup. Merci à vous.